Va falloir que je pense que ça les vraiment. Bon. Il va falloir qu'on parle, ça va plus du tout, ça ne va plus du tout. À chaque fois que je sors une vidéo, tout simplement, l'actualité prend le dessus sur ma vidéo. C'est quand même assez dingue. La semaine dernière, je fais une vidéo, boum, Lawrence Stroll rachète Aston Martin. Je fais la vidéo sur Lawrence Stroll qui rachète Aston Martin, boum, As décide de mettre en ligne sa livrée. Faut que j'arrête. Salut tout le monde, aujourd'hui vous avez compris qu'on va regarder un petit peu plus en détail la présentation de la As VF20. Alors il faut savoir 2-3 petites choses avant de commencer cette vidéo. Évidemment toutes les F1 de 2020 auront leur petite vidéo de présentation évidemment, donc vous inquiétez pas, ça arrivera. De toute façon ça arrivera même pendant les essais hivernaux puisque deux voitures, dont la As d'ailleurs, sera présentée en tant que telle, on va dire, au moment de quitter la pit lane pour les premiers runs, on va dire, des essais hivernaux. Mais bon, là, c'est plus sur de la livrée. Et vous allez voir, il y a quelques petits concepts aérodynamiques ou en tout cas qu'on peut regarder sur cette nouvelle As, puisqu'ils n'ont pas tout simplement pris la voiture de l'année dernière, mis un coup de peinture dessus pour vous présenter grosso modo leur sponsor. Là, on a quand même une voiture qui a été un peu travaillée et qui montre 2-3 petites choses, mais on en saura beaucoup plus au moment de la vraie présentation physique de la voiture dans la pit lane pour les premiers tests à Barcelone. Je vais me servir donc du site orupteur.com qui va me permettre justement de voir, de montrer un petit peu les images. Si vous voulez, vous avez le lien évidemment dans les descriptions de l'article. Il y aura un article par voiture et vous allez voir, il y a quelque chose de très cool, c'est qu'on peut comparer un peu les voitures avec les voitures d'avant ou même d'autres voitures. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que je vais pouvoir m'en servir. Bon, allez, on commence par la livrée en elle-même et la voiture d'un aspect général. Écoutez, moi, honnêtement, je vais vous le dire, je trouve ça vraiment très, très joli. Alors après, les goûts et les couleurs, c'est pas pour tout le monde. Mais ce blanc, rouge, noir est vraiment très sympa, je trouve. Ça fait vraiment voiture de course. Alors évidemment, exit le noir et or qu'on a eu l'année dernière en partie grâce à Rich Energy. Ça a été un peu compliqué pour Rich Energy, on va dire, il y a eu une belle affaire. On reviendra dessus en vidéo un jour, Inch'Allah, comme on dit. Mais là, pour le coup, l'ambiance générale de la voiture est vraiment très très cool. Rouge, blanc, noir, c'est vraiment assez harmonieux, c'est bien lisible. Non, ça fonctionne et ça revient un petit peu à ce qui était As en 2016 lors de leur première saison. Là, ils vont entamer leur 5e saison, toujours avec Kevin Magnussen et Romain Grosjean au volant. Et même sur la vue du dessus, tu vois que la voiture, enfin je sais pas, je la trouve vraiment plutôt jolie cette voiture. Voilà, pas beaucoup de sponsors malheureusement. Encore une fois, c'est que As qui sponsorise sa propre voiture avec As Automation que vous avez sur la cheminée. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans, on va dire, dans la partie qui nous intéresse, savoir bon, qu'est-ce que cette nouvelle voiture peut valoir, mais on va commencer à, on va dire, défraîchir un petit peu la chose. Alors, juste pour commencer, effectivement, revenons à ce qui s'est passé l'année dernière pour As, parce que c'est ça qui est assez intéressant. As a eu beaucoup de problèmes au niveau du grip de leur voiture, et en particulier sur la tenue de route à l'arrière de la voiture. Voilà, dans les virages lents et moyens, ils étaient un peu nulle part. Ils avaient aussi pas mal de problèmes au niveau de la traînée aérodynamique, donc en termes de vitesse de pointe, c'était loin d'être top, ils se faisaient un peu déposer. Et donc du coup, pour cette année, il va falloir qu'ils travaillent pour faire en sorte de résoudre ce genre de problème. Premièrement, on commence avec cet aileron avant, effectivement, qui est moins imposant que la voiture de l'année dernière. On va regarder le comparatif juste après. Mais cet aileron avant est un peu typé Ferrari. Si franchement, on mettait que du rouge dessus avec un joli SF90H ou je sais plus combien, je pense que on y verrait que du feu. Bon, ça c'est un fait, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup moins imposant, c'est beaucoup moins mûr par rapport à celui de l'année dernière. Si on regarde celui de l'année dernière, vous voyez, alors oui, je sais, la voiture est noir sur noir, mais c'est un petit peu dommage. Si on regarde celui de l'année dernière, vous voyez qu'il y a un véritable mur ici, alors que là, c'est beaucoup plus effilé, beaucoup plus étiré. Par conséquent, ça génère moins de traînée, donc t'es quand même un petit peu plus rapide pour essayer d'avoir autant d'appui aérodynamique, et ça, c'est quand même plutôt cool. On se dirige vers un point qui est assez primordial, on va dire, ou en tout cas qui risque de ne pas bouger, et pour le coup, ça a été acté. Eh bien, c'est la nouvelle prise d'air au-dessus de la tête du pilote, à savoir la fameuse cheminée comme on peut l'appeler, qui est sur un design typé Ferrari de l'année dernière. Ferrari est revenu justement à ce genre de cheminée, donc en triangle. Il faut savoir l'année dernière que As avait une cheminée en forme plutôt ovale, et de repasser sur un triangle, ça permet d'abaisser un chouïa le centre de gravité. Alors oui, ça paraît pas grand-chose, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et à la fin, ça peut peser un petit peu sur la balance et avoir le centre de gravité plus bas, ça permet d'avoir une meilleure stabilité sur la voiture et ça, c'est extrêmement important. Voilà, pour le petit comparatif, l'année dernière, vous voyez, ça reste quand même relativement rond, on va dire.
Et là, cette année, c'est triangle. On va continuer maintenant sur quelque chose qui est venu à la mode, vraiment beaucoup à la mode, on va dire à partir de 2017. C'est la fameuse inclinaison de la voiture, vraiment très très proche du sol sur l'avant, plutôt en garde haute sur l'arrière. Et donc ça crée une espèce d'inclinaison qu'on appelle le rake. C'est finalement l'inclinaison entre le plancher de la voiture et le bitume, si tu préfères. Voilà, donc ça fait un degré d'inclinaison. Le but du jeu, c'est d'accélérer un maximum l'air sous le fond plat, de manière à avoir un effet venturier un peu plus important. On n'en est pas à avoir justement des extracteurs assez incroyables comme on pourrait en avoir en 2021. Et donc du coup, on essaie de maximiser au maximum le travail du diffuseur arrière pour essayer d'accélérer cet air et plaquer la voiture au sol. Alors c'est en 2017 évidemment que c'est vraiment venu beaucoup à la mode de pencher un maximum sa voiture pour accentuer cet effet-là. Maintenant, je crois que c'est Red Bull. Alors c'est Red Bull qui a amené le concept justement avec Adrian Newey. Il me semble que c'était même avant 2017 qu'ils avaient commencé à mettre en place ce genre de réglage, on va dire, sur la voiture. On regarde rapidement la Haas de l'année dernière. Alors, je sais, encore une fois, on voit pas grand chose, mais clairement, quand tu fais la comparaison, la voiture a l'air plus inclinée que l'année dernière. C'est peut-être un effet d'optique, mais c'est assez intéressant de voir ça. Là, on voit clairement qu'il y a quand même un bel angle d'attaque pour cette voiture de 2020. Bon, alors je vais pas vous parler des bargeboards, vous savez, ces appendices aérodynamiques extrêmement complexes qui sont en amont des sidepods, en amont des prises d'air latérales de la voiture, parce que tout simplement sur cette voiture, avec les photos qu'on a, on n'y voit rien, on en saura beaucoup plus au moment où elles vont commencer à rouler sur la piste en réel. Mais ce qui est assez intéressant de la vue du dessus, c'est que encore une fois, c'est relativement complexe. Mais c'est la dernière fois qu'on verra ça en Formule 1, puisque l'année prochaine, on n'aura pas tous ces appendices aérodynamiques en amont des bargeboards, entre la roue donc et le sidepod latéral de la voiture. Bon, pour finir la vidéo, je voulais vous parler et de la voiture de l'année dernière et la voiture de cette année, et en particulier sur tout ce qui est train avant et la manière dont ils ont structuré la voiture. L'année dernière, ils avaient avancé le train avant de manière à justement libérer un maximum d'espace entre les roues et le sidepod pour pouvoir avoir un joli flux d'air. L'avantage, c'est que ça rendait la voiture plutôt stable sur les freinages, mais derrière, pour la charge sur les pneumatiques, ça faisait que dans les virages lents et les virages moyens, c'était pas tout à fait ça. L'aérodynamisme fonctionnait pas super bien. En plus de ça, il y avait un manque d'aéro sur l'arrière de la voiture. Donc ça chauffait les pneus arrière et du coup tu glissais, et plus tu glissais, plus tu chauffais, et plus tu chauffais, plus tu glissais. Enfin bref, tu comprends le cercle vicieux. Et alors là, c'est catastrophique. Donc, il a fallu résoudre ce problème. Bon, alors cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis le train avant là où il était et en fait, ils ont déplacé le train arrière un petit peu plus en arrière par rapport à la voiture de l'année dernière. Donc, ça se voit très clairement sur l'image. À gauche, le train arrière est légèrement, quelques petits millimètres, voire centimètres, un peu plus derrière. Et du coup, le train arrière de l'année dernière est un peu plus rapproché, on va dire, du moteur, de la boîte de vitesse, de ce que vous voulez. En termes de longueur. Plusieurs bénéfices. Premier bénéfice, c'est que le plancher de la voiture est légèrement plus long, donc ça peut accentuer un petit peu l'effet d'appui aérodynamique qu'on a vu tout à l'heure avec le fameux rake. La voiture sera un petit peu mieux normalement sur le papier sur les virages lents et les virages moyens, avant que l'aéro prenne le dessus, on va dire. Donc sur les virages très rapides, là c'est l'aéro principalement qui fait le grip. En termes de grip mécanique, ce sera quand même un petit peu mieux. En revanche, à l'inverse de l'année dernière, la voiture sera peut-être un chouïa moins stable au freinage, donc va falloir jouer sur quelques réglages pour essayer de remédier à ça. Et on termine cette vidéo rapidement avec le comparatif entre la Haas de cette année et la Ferrari de l'année dernière, parce que ça fait plusieurs fois que Haas nous fait le coup. Généralement, on a une Haas qui ressemble très très fortement à la Ferrari de l'année dernière, quitte à se dire, en fait, ils ont juste mis un coup de peinture. Et donc du coup, on peut regarder un petit peu le avant-après entre Ferrari et Haas. Alors, c'est la Ferrari du début de saison et là, c'est la Haas de 2020. Donc, il y a eu quand même des évolutions, par exemple, sur la Ferrari, mais vous voyez clairement qu'il y a une très très belle ressemblance en termes d'aileron, en termes de philosophie aussi, que ce soit le nez avant, que ce soit l'aileron avant, que ce soit même les suspensions. Et de toute façon, les suspensions sont les mêmes que celles de la Ferrari, puisque Haas achète directement à Ferrari les suspensions. Si on veut expliquer pourquoi la Ferrari et la Haas se ressemblent beaucoup, c'est tout simplement parce que Dallara, qui crée le châssis pour Haas, utilise la soufflerie de Ferrari. Alors bon, je sais pas ce qui se passe dans une soufflerie, mais tu comprendras que, à mon avis, il y a quand même des petites feuilles qui doivent se mixer. Tu vois, oh, excuse-moi, je t'ai pris tes feuilles à Ferrari. Oh, excuse-moi, j'ai pris tes feuilles à Haas. Bon, peut-être pas dans ce sens-là, mais
tu comprends un peu l'idée. C'est oh zut, j'ai oublié mon dossier en soufflerie, quel dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est pas super complète. De toute façon, toutes les voitures ne seront pas super complètes avant le début des essais hivernaux, donc vous inquiétez pas. Je pense qu'il y aura d'autres analyses un peu plus techniques quand on en saura un peu plus et quand on les aura vus rouler. Mais en tout cas, voilà pour les premiers concepts et les premières choses dont on peut dire sur la Haas tout simplement de cette année. Donc Haas, encore une fois, qui sont, je crois, les premiers à dégainer. On ne devrait pas tarder à voir d'autres voitures telles Williams. Et je suis sûr qu'ils vont me couper l'herbe sous le pied encore une fois, parce que là, je vais sortir la vidéo. Je suis sûr qu'il va se passer un truc et que je serai à la bourre. Bref, voilà. En attendant, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien. Ciao, ciao.